Mesdames et messieurs, bonjour. C'est Will Gospel Mystère Zelou. J'avais prévu cette vidéo depuis longtemps sur le pasteur Charles Bemoko, qui est l'auteur d'une église qui s'appelle Bostra Ministry. Alors, le Charles Bemoko a eu un problème financier, soit disant que la fiscalité l'a accusé qu'il ne paye pas l'argent qui rentre dans son église, qui ne déclare pas la dîme ni l'argent qu'il reçoit. Alors, ce qui fait que le pasteur Charles Bostra doit passer par beaucoup de charges à quelles on l'accuse. Alors, cela revient à vous poser la question. Est-ce que le pasteur concerne vos églises comme des églises ou comme des ASBL? Parce que si on doit considérer vos églises comme des ASBL, ça veut dire que vos pasteurs reçoivent des sommes d'argent qui viennent des gouvernements. Beaucoup de pasteurs ne déclarent pas les enveloppes qu'ils reçoivent par des fidèles. Beaucoup de pasteurs ne déclarent pas l'argent qu'ils reçoivent dans les dîmes. S'ils reçoivent 100 000, ils vont dire qu'ils reçoivent 50 000. Alors ça, c'est de l'escroquerie. Beaucoup de personnes et beaucoup de pasteurs pensent que servir Dieu, c'est un emploi à temps plein, alors que servir Dieu, c'est une vocation. L'Église a été détruite le jour où l'argent est entré. Le jour où les hommes de Dieu ont décidé de faire beaucoup de milliards derrière votre dos, et le jour où ces pasteurs ont décidé de pouvoir manger assez des sous devant vous. Alors tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que le pasteur Charles est poursuivi pour un acte d'escroquerie et de vol d'argent. Mais qui sommes-nous pour pouvoir dire la vérité dans cette histoire? Nous sommes juste des personnes qui observons ce qui se passe. Je ne peux pas prendre le doute ou prendre sa place, ni le condamner, mais tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est nous devons prier pour nos pasteurs, nous devons prier pour les hommes de Dieu. Vous savez, lorsque tu es face à l'argent tous les jours, lorsque tu es face à des billets, tu seras pris à tomber dans plusieurs pièges. Beaucoup de pasteurs congolais sont devenus des esclaves d'argent, esclaves de sommes d'argent. Marcelo Tounassi qui demande des enveloppes pour aller prêcher. Ils sont nombreux. Lorsque tu les invites à venir célébrer Dieu dans ton pays, tu dois leur payer les hôtels de luxe, tu dois leur payer des voitures de luxe, tu dois les entretenir à 100%. Et certains pasteurs poussent même leurs fidèles à prendre des limousines, des voitures de sport pour accueillir ces pasteurs dans leur pays, soi-disant parce qu'ils sont des rois et des princes. On n'en disconvient pas qu'il faut respecter les hommes de Dieu, mais jusqu'où? Jusqu'au point de vendre sa propre vie, jusqu'au point où on doit détruire son propre être. Oui, la Bible a dit de faire part à celui qui nous enseigne la parole de Dieu. Mais faire part ne veut pas dire devenir esclave. Faire part ne veut pas dire livrer sa vie pour un homme de Dieu qui ne peut même pas te donner le salut. Qui donne le salut? C'est Jésus. Alors pourquoi vous ne voulez pas vous sacrifier pour Jésus, mais vous vous sacrifiez pour les êtres humains qui gardent des millions dans leur compte bancaire? Selon une histoire, j'ai appris que le pasteur Charles Bemeko, on a fouillé dans son compte, la banque a trouvé une somme d'argent excessive. Il paraît que c'était des escrocs qui aiment utiliser les comptes bancaires des gens qui ont versé l'argent sur son compte sans qu'ils puissent se rendre compte. Il y a une autre version qui dit que l'argent qu'on a versé, c'était l'argent de l'église. Comment est-ce que l'argent de l'église peut se retrouver dans le compte bancaire d'un pasteur? C'est des choses que nous devons élucider. Et je pense que le gouvernement du monde entier, surtout de la France, doit commencer à vérifier les comptes bancaires des pasteurs, doit commencer à vérifier les comptes bancaires des églises. Une église doit avoir des recettes déclarées et bien connues. L'argent que les fidèles donnent à l'église, ce n'est pas pour embellir le compte bancaire du pasteur. Ce n'est pas pour embellir l'habillement de maman pasteur. Ce n'est pas pour que le pasteur achète des Lamborghini. Ce n'est pas pour que les enfants du pasteur étudient dans les écoles de luxe. L'argent que vous donnez à vos pasteurs, c'est peut-être pour payer les factures de l'église. C'est peut-être pour arranger l'église. C'est peut-être pour aider ceux-là qui n'ont rien à l'église. Mais aujourd'hui, qui sont les personnes qu'on aide à l'église? Personne. C'est frère qui vient chanter dans la chorale. Il a son loyer qui est impayé. Cette sœur qui vient balayer l'église, elle a son loyer qui est impayé, mais on ne s'occupe pas de ces gens-là. Alors si toi, pasteur, tu ne t'occupes pas de ces gens-là, où va l'argent que nous mettons dans la quête? Où va l'argent que nous payons pour la dîme? Où va l'argent que nous vous donnons chaque dimanche? Parce que chaque dimanche, les fidèles donnent des dîmes parce qu'ils travaillent chaque semaine. Alors aujourd'hui, c'est une question. Pasteur Charles Bemoko, est-il un escroc? Est-il un voleur? Ou c'est juste quelqu'un qui est tombé dans un piège qu'on lui a tendu? On ne peut pas en disconvenir. L'être humain est toujours faible devant trois choses: l'argent, la gloire.
Alors vous allez voir que beaucoup d'hommes de Dieu en ces temps-ci tombent. Ils tombent parce qu'ils veulent l'argent. Ils tombent parce qu'ils veulent du succès. Ils tombent parce qu'ils veulent la gloire. Ils tombent parce qu'ils veulent qu'on les acclame. Mais ce matin, je vais vous dire, priez pour vos pasteurs encore une fois. Je veux que tu commentes cette vidéo après, que tu me dises ce que tu penses du problème du pasteur Charles Bemeko. Est-ce qu'il est voleur? Est-ce que la fiscalité française doit commencer à fouiller dans les églises pour voir? Est-ce que ces églises-là sont en train de cacher de l'argent? Parce que si vos églises sont enregistrées comme des ASBL, ça veut dire que vos églises sont vues comme des associations à but non lucratif. Associations à but non lucratif, ce sont des ONG. Alors Dieu ne peut pas se transformer en une ONG. Et quand nous regardons dans la Bible, il n'y a aucune partie dans la Bible où Jésus les a dit de construire des temples. Jésus n'a pas dit de construire des temples. Jésus a dit de faire des nations des disciples. L'idée d'avoir un local, de créer un temple, de faire des chorales, des pianos, vient des êtres humains. Ce n'est pas mauvais de se réunir quelque part pour adorer Dieu. Ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est important, c'est d'enlever l'idolâtrie à l'intérieur du bâtiment que vous appelez église. Car l'église, c'est nous et ce n'est pas là où les gens se réunissent. Là où les gens se réunissent, on appelle ça le bâtiment. Alors moi, ce que j'ai dit aujourd'hui, ma conclusion est celle-ci. On doit faire des enquêtes concernant la vie des pasteurs. Parce que beaucoup vivent dans le luxe pendant que leurs fidèles vivent dans la pauvreté. C'est un peu comme les présidents africains. Ils sont dans la gloire, mais le pays est à terre. C'est comme ça dans plusieurs églises. Les gens n'ont même pas l'argent pour manger, mais ils donnent des dîmes. Les gens n'ont même pas l'argent pour s'acheter des habits, mais ils donnent des dîmes. Et pendant ce temps, la maman pasteur roule en Ferrari. La maman pasteur a des sacs Louis Vuitton. Le pasteur vit dans une villa au standing. Pendant que toi, tu as du mal à payer ton loyer. Nous sommes le premier. J'espère que tu as payé ton loyer. Parce que beaucoup vont me suivre ici. Ils n'ont jamais payé leur loyer. Ils sont en retard de 5 mois. Mais ils ont déjà payé la dîme. Dieu dit, avant que tu puisses t'occuper des autres, occupe-toi de toi-même d'abord. Beaucoup de chrétiens oublient cela. Mais que ce message reste dans nos têtes. Pasteur Charles Bemeko, si vraiment tu as pris cet argent, tu as mal agi, alors la justice doit faire son travail. S'il doit aller en prison, il va en prison. S'il doit être en liberté, il est en liberté. Mais dans tous les cas, que Dieu fasse sa volonté. J'aimerais que vous puissiez écrire ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous aimez, faites un bon j'aime. Si vous n'aimez pas, faites aussi un dislike. Ça nous permettra de savoir qui sont les personnes qui nous suivent et qui viennent. S'il te plaît, like sur j'aime et puis abonne-toi. Parce que sur cette chaîne, il y a beaucoup de vidéos qui arrivent. Que Dieu vous bénisse et bye.